Bonjour. Allez, on se motive pour ce nouveau vide-grenier live. Plusieurs personnes me demandaient comment faire de bonnes affaires dans les vides-greniers le dimanche. Il suffit d'y aller le plus tôt possible. 5h30, 6h, 6h30. Dès que vous le pouvez, vous pouvez dénicher de meilleures affaires parce que dépasser 8h, 9h, ce sera très compliqué de trouver de superbes pépites. Par contre, il y a quelque chose qui était marrant dans le vide-grenier qui se trouve derrière moi. Comment se fait-il que je me suis garé juste ici alors que le parking visiteur se trouve à Perpète-les-Olivettes? C'est parce que quand je suis arrivé sur place, une organisatrice m'avait tout simplement dit: ah ben non, les visiteurs monsieur, c'est pas avant 8h, on fait rentrer personne avant. Moi dans ma tête c'est que de la merde. Je vais voir si je peux pas passer de l'autre côté parce que j'étais persuadé qu'il y avait déjà des chineurs qui étaient sur place et qui n'ont pas attendu 8h pour fouiller les stands. Et justement j'ai mieux fait de passer par là. J'ai cradossé toutes mes converses à cause de tout ce public. J'ai pu être sur place dès 6h30 et le pire dans tout ça c'est qu'il y avait déjà des chineurs qui se trimballaient tout autour du vide-grenier. Donc j'ai mieux fait de rentrer le plus tôt possible dès que je le pouvais. L'horaire standard des visiteurs de vide-grenier, de toute façon c'est comme ça, donc je me demande vraiment pourquoi ils décident de faire ouverture des visiteurs à partir de 8h alors qu'on peut très bien passer par là. Mais est-ce que le sacrifice de mes converses en les remplissant de terre a été correct? Réponse après l'intro du vide-grenier live. Ah mais c'est pas la vraie ça. Non, c'est le mini. Mais c'est pas la vraie mini ça. Dites-moi comme c'est pas la vraie pour 5. Ouais, si vous me le dites, je sais pas, il s'en est jamais servi. Ouais. C'est du 4 ans. Non, pas celui-là. Ça, c'est du 8 ans. Celui-là, c'est du 4 ans. Et la combi de ski, c'est du 6 ans. Ça te fera de la place? Non mais c'est bon hein. Ouais. Tout est étalé. Non, mais juste. Bonjour. Faites ça combien s'il vous plaît? 70 €. Avec ou sans jeu? Merci. Et donc les 70 € c'est avec les jeux, c'est ça? Ouais, je vous fais. Si vous voulez. Il y en a combien? Bonjour. Bonjour. Et je vous fais 3 € les jeux. Vous avez des bijoux fantaisie, des montres, des choses Oui. comme ça? Mais alors. Où? Mais j'en ai. Il n'y a pas les ohms, il n'y a pas les hertz. Tu vois? Dommage, mais Il non. était bien un petit cas. Oh, il est en 8 ohms. Il est en 8 ohms. Regarde, 8 il ohms. fait 4 et 8. Oh là là, ah ouais, il est puissant. Ah, 8 ohms et 8 ohms. Ah, je regardais s'il n'y avait pas quelques petits jeux vidéo anciens là-dedans. Non, je sais pas. Non, même pas jeux vidéo tout court. S'il y en a un, ce serait vraiment que ça ressort au fond des cartons. D'accord. Alors, les Yon, ils ont tout vendu, je pense pas honnêtement. Voilà. Je me permets de jeter un œil. Ouais, On sait jamais. D'outillage, surtout d'outillage. Artisan. Des livres, des casques de moto, Ouais. morceaux de vélo. Non. Ah, pas de beau. Morceau de voiture. Ouais. C'est une caisse à savon. Ah, c'est une caisse à savon, d'accord. Voilà, je vais la mettre, je vais la sortir. C'est un peu enclavé là. Et ça, c'est quoi ça, brume? Alors, ça, c'est une brume pour le corps à la cerise. Fleur de cerisier. Donc, en fait, moi, j'en ai d'autres marques et je m'en sers pour les cheveux. Vêtements, jeux de société. Et pas de jeux vidéo? Non, il n'y a pas de jeux D'accord. vidéo par contre. Je me permets de regarder Oui, ça. allez-y. Et des... Ah, ce sont des livres. Voilà. Mais vous n'avez pas de carte? Non, pas de D'accord. carte. Juste ça. Ouais. J'en aurai peut-être cet après-midi. Mon frère qui arrive, qui nous rejoint, mais on va y sortir aussi. Moi, je vais y accrocher là. Franchement, je vais voir ça. Mathématiques. C'est juste une boîte. Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Alors, ils sont à 8 € ceux-là D'accord. et 5 € les autres. Et le manga, il est à combien, s'il vous plaît? Le livre?
Alors je vais dire 3 € parce que je crois que ça coûte autour de 6 € les mangas. Dans les souvenirs que j'en Et du coup, le jeu est à combien, s'il vous plaît? Le jeu de Louis. Oui. On lui a combien le jeu de Louis? 1 euro là. Ça Si tu reprends les. 2 €? 2 € là? Oui, Allez. 2 € là. Bon, je vais t'occuper de ça. Non, mais alors moi j'ai rien. Oui, mais Ah, là, bah, écoute, moi, je me si rapproche, je sais pas les tout le monde prix. fixe ses prix, je peux pas et cette être fois, cette partout, bague, là. Comment tu les vends tes bouteilles? quoi? C'est bon les cintres? Plein de C'est un tableau. La petite biquette du vide-grenier. Bon, elle a peur. À combien faites-vous le Seven Wonders, s'il vous plaît? C'est collé dessus. C'est 10 €. Ouais, je crois qu'il y a une extension dedans, à ce qu'on m'a dit. Hein. Parce que c'est pas moi non plus, pour le coup, ce truc. C'est Magic. Et pas... Par contre, faut que je regarde dans les détails c'est quelle édition qu'il y a là-dedans. Je vais regarder ça. Oui, j'aimerais regarder ça, s'il vous plaît. Je voulais juste voir c'est quoi le jeu qui se trouve juste en dessous. Picking Order. Ah, c'est un jeu de chez Richard Garfield. Ça, c'est intéressant. Et ça y est, le vide-grenier est terminé. J'ai fait mon tour plusieurs fois et j'ai pu chiner correctement l'ensemble des stands. Et puis je pouvais prendre mon temps puisqu'il n'y avait qu'un seul vide-grenier pour aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement à la maison, prendre le petit déjeuner avant de vous présenter le bilan des achats. Néanmoins, j'ai un petit peu de marche pour rejoindre ma voiture. Souvenez-vous de ce qui s'était passé ce matin. Je me suis garé de l'autre côté pour pouvoir être présent dans ce vide-grenier à partir de 6h30. Êtes-vous prêts pour le bilan vide-grenier? C'est le cas de mon côté. On va commencer par le jeu de société. Oh, je suis extrêmement content d'avoir trouvé un Seven Wonders. Je l'avais déjà acheté neuf en magasin, mais celui que j'avais acheté en magasin, il est stocké chez mes parents pour pouvoir y jouer avec la famille. Et je voulais en récupérer un en vide-grenier afin de le conserver chez moi, afin que je puisse y jouer avec des amis. Et donc, le Seven Wonders qui est juste ici, complet, acheté seulement à 10 €. La personne qui me l'a vendu m'avait expliqué qu'il y avait une extension à l'intérieur. Et je crois que c'est le cas, parce que quand j'étais en train de compter le nombre de pancartes, ils sont au nombre de 8, alors que dans la version de base, ils ne doivent être que 6. Oh, c'est génial, ouais. J'ai gagné un stylo. Je suis con. Je voulais négocier ce Seven Wonders à 5 €, ou alors 7 €. Non, j'avais demandé 7 €. Elle voulait pas baisser parce qu'elle me disait, ah, vous savez, c'est déjà pas cher, c'est complet, on l'a très peu utilisé. Moi, de mon côté, j'ai tout de suite dit, vous savez quoi, c'est pas, je vous le prends à 10 €, j'aurais testé. Et voilà, donc en plus, ça, c'est l'un des meilleurs jeux de société que j'ai pu faire dans ma vie. Mais il reste loin de la qualité de celui que j'ai acheté récemment en magasin, que j'ai pu découvrir avec les frangins. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Si vous recherchez un super jeu de société qui ne ressemble pas à la Bonne Paye, Monopoly, Scrabble et que vous avez fait tous les plus grands classiques, eh bien foncez tester le Terraforming Mars. Celui-ci, il est excellent. Et quel est le point commun entre Terraforming Mars et Seven Wonders? Ils ont été nommés As d'or. 2011 pour Seven Wonders, 2018 pour Terraforming Mars. C'est un gage de qualité en y repensant. Bon, pour en revenir au vide-grenier maintenant, alors il y a du jeu vidéo, il y a petits accessoires ASMR. Attends, je vais vous montrer le petit accessoire ASMR. Une petite sacoche contenant des ustensiles pour maquillage. Et ça peut être très très cool pour faire un petit roleplay. J'ai acheté ça 2 €. Voilà, je voulais négocier à 1 €, il m'a dit non. Bon, c'est pas grave, allez, hop, j'aurais testé, c'est pas grave. Vous vous rendez compte? J'arrête pas de négocier les prix des objets que je trouve en vide-grenier. Si on me dit non, bah c'est pas grave, j'aurais utilisé un petit peu de salive. Faut tenter parce que 1 €, 1 €, 2 €, 3 €, 5 €, on se retrouve vite avec un billet de 20 balles et on peut faire beaucoup de choses avec 20 €. Maintenant, on va passer aux cartes. J'ai trouvé des cartes Magic et des cartes Pokémon. Concernant les cartes Magic, j'ai trouvé ce deck. C'est dommage, c'est explosé de ce côté. J'ai acheté ça, elle ne savait pas combien elle vendait ça. J'ai demandé 2 €. De toute façon, ce sont des vieilles cartes. Elle me dit ok, pas de souci. Et je l'ai récupéré parce que c'était une ancienne édition de Magic avec le prix encore en francs. 55 francs, ça représente 8 €, je dirais. Et par contre, les cartes, je ne sais même pas c'est quelle édition. Je crois qu'il s'agit de la 4e édition.
mais les cartes elles sont en excellent état, elles n'ont pas bougé du paquet. Et c'est vraiment cool d'avoir retrouvé ceci pour justement les petits souvenirs. Parce que j'ai eu ma période Magic l'Assemblée et j'avais commencé Magic avec la 4ème édition et avec Air Glaciaire. Bon, bien entendu, ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Magic l'Assemblée. Et pour les cartes Pokémon, donc, il y avait une personne qui vendait une grosse chipotée de cartes contrefaites, il y avait plein d'ultras, et en fouillant un peu en détail, bah, il y avait 2 ultras qui n'étaient pas des fausses. Bon, elles sont un petit peu abîmées, mais j'ai payé 60 centimes les deux, non pas 60 euros, 60 centimes. Et j'ai trouvé dans un autre stand une carte, certes, qui n'était pas à 50 centimes, elle était proposée à 15 euros, j'ai demandé 10, on est parti pour 12 euros, mais c'est pas n'importe quelle carte. Il s'agit d'une fantôme, d'une rainbow, de Kyurem VMAX. C'est pas évolution céleste, ça, attendez. Je vais vérifier ça vite fait, et je vais vérifier en même temps si j'ai fait une bonne affaire, si je me suis pas fait arnaquer dans ce vide-grenier. Parce que dans les cartes Pokémon, vous pouvez vous tomber quand même sur des choses qui sont vendues plus chères que les prix pratiqués sur internet. Ah non, c'est Origine perdue. Oh, eh ben dis donc, j'ai fait une bonne affaire, parce que le prix pratiqué sur internet, sur eBay, c'est environ une trentaine d'euros. Et là, je l'ai payé seulement pour 12 euros, et comme vous pouvez le constater, c'est sorti de booster. Superbe affaire. Faut regarder les stands vendant des cartes Pokémon au vide-grenier. Même si c'est des prix genre 10-15 euros, si c'est genre 2 fois moins cher que les prix pratiqués sur internet, vous pouvez faire des bonnes affaires. J'ai trouvé un petit truc qui était franchement cool. C'est une BD. Alors c'est bien simple, je suis en train de récupérer toutes les BD Gaston Lagaffe que je ne possède pas chez moi. Pour 1 euro, c'est le prix que j'ai mis pour cette BD. Et je me souvenais plus des blagues, donc j'ai dit allez celui-là je l'ai pas, je le récupère. Et maintenant on va passer aux trouvailles jeux vidéo avec, bon ça a été une erreur de ma part. Heureusement j'ai fait baisser le prix parce que cette fausse console, et oui c'est pas la vraie mini NES, c'est une fausse mini NES, je l'ai payé à 5 euros le 10 euros, mais moi qui pensais que j'avais la totalité des câbles, j'ai mal vérifié, il manque le câble Péritel, donc j'ai juste les manettes, ainsi que le câble d'alimentation. Je devrais pouvoir trouver un câble compatible pour 2-3 euros sur AliExpress, parce que je voulais absolument vous faire une vidéo test de fausse console trouvée en vide-grenier, mais ce sera pas pour tout de suite. Et maintenant, pour le dernier lot acheté dans ce vide-grenier, ah oui, j'ai trouvé ça pour le lol. Ça, je l'ai acheté parce que j'ai vu que c'était vintage et surtout quand je fais ma petite photo bilan vide-grenier sur Twitter, j'aime bien montrer un truc complètement improbable. Et l'objet trouvé de façon improbable dans ce vide-grenier, c'est ce Pool Party Barbie. Après, j'ai acheté ça 2 euros, c'est rien du tout, je sais pas s'il est complet. Mais quand j'ai vu le design, j'ai dit oula, ça c'est très vintage, ça doit dater des années 70-80. Et j'avais raison, parce que c'est un objet qui date de 74. Après, je suis curieux de savoir combien ça coûte ça sur internet. Ouais, bah, je vais pas le garder, je le filerai à quelqu'un, ça c'est pas un problème. Et maintenant, pour les jeux vidéo, pour en revenir, j'ai payé ce lot de jeux Wii pour seulement 7 euros les 5. Au lieu de 10 euros, c'était 2 euros pièce. J'ai demandé 7 et voilà, c'était bon. Donc on a New Mario Bros Wii. On a le Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Nous avons, Super Mario Galaxy 2. Le Alice au Pays des Merveilles. Je pensais que celui-ci, il était convoité, mais pas du tout. Je savais que Alice sur les 3.6 PS3 c'était convoité, mais celui de la Wii pas du tout. Et enfin Wii Party, des petits jeux tranquilles achetés pour une poignée d'euros. Et donc voilà, j'ai pu vous présenter l'intégralité des objets achetés dans ce vide-grenier, en espérant que de votre côté vous avez pu trouver votre bonheur. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde, c'était Astérion le Bon.